Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel Accès Direct. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information. Ici en Savoie-Mont-Blanc, un numéro un peu spécial puisqu'il s'agit du dernier de l'année 2018. Nous sommes le 21 décembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de très belles rencontres ce soir. Au programme, nous parlerons des Alpes du Léman avec Isabelle Curte-Comte, la directrice de l'Office de tourisme, dans notre rubrique Un jour une station. Et puisque nous sommes vendredi, Camille Copin sera présente sur ce plateau pour son traditionnel agenda. Et Camille ne viendra pas seule puisqu'elle sera accompagnée par tous mes collègues que vous avez l'habitude de voir à l'antenne en fin d'émission. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Salut Clémence. Salut Seb. Pour donc le titre du journal que tu vas développer tout à l'heure. Alors on fera notamment le point sur les infrastructures de la Compagnie du Mont-Blanc après une longue série noire. Et oui, du côté de Chamonix où l'horizon, ça y est, s'éclaircit un petit peu plus pour la Compagnie du Mont-Blanc. Donc après, comme tu le disais, cette série noire qui a durement impacté donc, les installations cette année. Et puis une belle reconversion pour une ancienne championne de ski. Alors, son nom, Raphaël Monod, ancienne championne de ski, comme tu le dis, qui vient de lancer sa marque de cosmétiques et c'est Fanette qui est allée à sa rencontre. Merci Clémence, exceptionnellement pas de revue de presse ce soir. On te retrouve avec toute l'équipe en fin d'émission. Allez, on débute cette émission avec la première rubrique, la rubrique Un jour une station. Je vous en prie. Isabelle Curte-Comte, bonsoir. Bonsoir. Alors je disais en préambule, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme des Alpes du Léman. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous situer les Alpes du Léman? Oui, bien sûr. Donc, on regroupe 9 communes situées dans le Chablais, à une demi-heure d'Annemasse et de Thonon, donc en vallée verte avec Saxel, Villars, Aber-Lulin et Aber-Poche, en vallée du Brevon avec Bellevaux, Lulin, Révrose et Vailly, et avec la commune de Mechevette. C'est un petit peu comme la tendance en ce moment de se mutualiser entre stations. Là, vous avez choisi, vous, de mutualiser les communes? Alors, c'est une décision qui date de plus de 15 ans maintenant, de mutualiser les communes pour faire des projets en commun au niveau de développement. Et puis, l'Office de tourisme, en fait, a été mutualisé en 2014, donc ça fait 4 ans. Et puis maintenant, on est dans la mouvance de la loi qui nous a demandé de nous regrouper. C'est quoi l'avantage d'une telle pratique, d'une telle mutualisation? Alors, on est des petites stations, stations-villages, des petits villages. Les plus grands villages ont un peu plus de 1300 habitants. L'idée, c'est qu'ensemble, on est plus fort, on va plus loin. C'est vrai que pour l'instant, tout est bénéfique à ce niveau-là, puisqu'on arrive à avoir des opérations de promotion un peu plus importantes que les villages ou les stations seules. Alors, votre domaine skiable s'étend sur donc on l'a dit, un large territoire de moyenne montagne. On est plutôt dans la moyenne montagne, Tout à fait. qui s'articule autour de 3 vallées. Voilà, environ. exactement. Donc la vallée verte, la vallée du Brevon et une partie de la vallée du Ris. On est sur 2 domaines skiables, donc le domaine Irmintaz-les Abers, à cheval sur Aber-Poche et Bellevaux, et le domaine du Roc d'Enfer, qui est à cheval sur la commune de Bellevaux et nos voisins de Saint-Jean-d'Eau. Vous arrivez à avoir des conditions de ski assez complémentaires selon les spots, on va dire? Voilà, tout à fait, puisque donc on est en moyenne montagne, on l'a dit, on va de 900 à 1800 mètres. Et puis on a des domaines qui sont variés, donc qui sont complémentaires. Il y en a qui sont plutôt accessibles, des endroits de certains domaines qui sont plutôt accessibles pour les familles avec des enfants en bas âge, et d'autres endroits où on est plutôt sur des domaines, des sites hors piste où on peut vraiment se faire vraiment plaisir en toute sécurité. Alors vous le disiez tout à l'heure, donc les Alpes du Léman, une dizaine de villages. J'imagine qu'ils sont tous plus authentiques les uns que les autres. Alors chacun a sa particularité, son charme. Chacun a son clocher, comme on dit, et c'est vrai qu'on propose du coup des activités, des rendez-vous sur toutes les stations, les villages, donc ça permet de naviguer un petit peu sur tout le territoire. Un autre avantage, j'imagine, Oui. de votre syndicat, c'est ça? Office de tourisme. Office de tourisme, pardon. C'est cette diversité entre les différents massifs. Oui, voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, comme je le disais. Donc les familles avec les enfants en bas âge vont retrouver sur les pieds des domaines skiables des parties accessibles avec leurs jeunes enfants. On va être sur de l'activité luge. Et puis après, ceux qui veulent un petit peu plus de fun, un petit peu plus d'activité, vont aller sur les hauts du domaine, des parties hors piste entre les sapins, protégées, avec une superbe vue entre Lac Léman et Mont-Blanc. On a connu des hivers compliqués. Alors, l'année dernière, il y a eu beaucoup de neige, mais avant, ça a été beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que vous avez réussi, justement, vous, station de moyenne montagne, pour passer ces hivers très compliqués en termes notamment d'enneigement? Alors, ça a été de pouvoir proposer à notre clientèle D'autres choses? un plan B. Et là, tous nos partenaires avaient répondu présent à l'époque en ressortant un petit peu les activités qui se font hors neige.
Et c'est vrai qu'il y a une réactivité qui est très importante. Donc c'est vrai qu'on avait pu proposer un plan B et des clients avaient beaucoup apprécié de découvrir cette montagne autrement. Alors, cet hiver, pardon, j'imagine beaucoup de choses en plus de la neige, Ouais, comme chaque saison, comme chaque période. tout Est-ce à que vous fait. pouvez nous faire une petite sélection des activités à pas rater, à ne Pas pas louper raté. sur les Alpes du Léman là, pour ces 4-5 mois à venir? Alors bien sûr, la première activité, c'est le ski, hein. On ne va pas rater. Et puis, pour faire un petit peu du ski, mais autrement, et découvrir en tout cas les domaines autrement, on a la station d'Aberpoche qui propose Grimpe dans Madameuse. C'est d'aller vivre un moment, la vie du dameur, et de partager un moment, avec lui un moment lorsque la station n'est pas encore ouverte ou à la fermeture, et de voir un petit peu son travail. Et de découvrir le domaine sans aucun skieur. Donc ça, c'est assez original. En autre activité, on voit les igloos. C'est pourquoi pas une soirée en igloo avec une petite fondue sous l'igloo et pourquoi pas passer une nuit en igloo. C'est possible également. On a également un accompagnateur qui propose des soirées astronomie avec repas sous une yourte. On peut également faire du fat bike, qui est le vélo avec des très grosses roues pour pouvoir bien accrocher sur la neige. On a une multitude d'activités, biathlon, tir à l'arc, ski joring, voilà. Et bien sûr, les chiens de traîneau. Évidemment. Alors, pour promouvoir cette saison, vous avez lancé tourné une campagne sur un ton un petit peu décalé, intitulée Yetisim, Tout à fait. là-haut. On va d'ailleurs regarder un petit extrait et on revient sur le plateau après. La suite de ce petit clip à découvrir sur YouTube notamment. Est-ce que vous avez déjà un petit ordre d'idée du nombre de personnes que vous allez pouvoir accueillir pendant cette saison? Alors, non, je ne vais pas m'avancer sur un chiffre, voilà, parce que la saison, il y a plein de paramètres qui rentrent Forcément. en ligne de compte. L'hiver dernier, on a eu beaucoup de neige, c'était vraiment une très belle saison. Par contre, la météo n'était pas avec nous, donc la fréquentation était là, mais pas au maximum. Donc voilà, malheureusement, je ne suis pas encore devin. J'aimerais bien. Vous avez déjà ouvert partiellement la Ouais. semaine dernière. Oui, le week-end dernier, Demain, donc samedi 22, c'est le jour J. c'est le jour où J. Tout le Tout à reste fait. du domaine est ouvert. Voilà, une grande partie du domaine va être ouvert. Les deux domaines du Roc d'Enfer et d'Irminte, du côté d'Irminte, vont ouvrir. Donc il y aura du ski possible chez nous demain, à partir de demain et pour toute la saison. Il y a un petit mélange d'adrénaline, là, d'impatience chez vous. Oui, toujours avant le lancement de la saison. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle Cœur-Comte. Merci. Très belle saison à vous Merci. et puis à bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Allez, je vous invite à rejoindre la régie. On passe à notre agenda du week-end, le dernier de cette année 2018 avec Camille Copin. Salut Camille. Salut, Toute Seb. belle, comme le reste de l'équipe, hein, je tiens à le préciser. Oui, on Restez bien là. était en thème On s'est tous mis Soquin. sur notre 31, nos habits de lumière. Alors, pour ton dernier agenda du week-end, agenda un petit peu estampillé Noël, forcément, en ce week-end de Noël, on commence avec des activités du côté de Bonlieu. Oui, à Bonlieu, scène nationale, à Annecy, une idée sortie en famille pour terminer l'année en douceur, Seb. Depuis le 28 novembre, le festival autour des enfants a pris place à Bonlieu, scène nationale. Et ce week-end, il y a beaucoup de spectacles qui sont gratuits. Donc si on a déjà été y faire un tour et qu'on a adoré un spectacle, voilà, ça permet de retourner le voir gratuitement ou aller découvrir de nouvelles choses. Entre autres, ce week-end, vous pourrez aller voir du cirque avec Fil ou encore les ailes d'obus. Faire un tour de manège au Théâtre de la Toupine qui aura pris place à Annecy. Participer à des moments jeux en bois et de table ou encore se faire un joli tatouage éphémère. Bref, n'hésitez pas à venir y faire un petit tour, il ne va pas faire très beau, donc une belle occasion de rester au chaud en famille. On prend ensuite la direction de l'Acluserne, on en avait parlé avec notre invité.
Oui, c'est déjà la 20e édition des Pestacles du Père Noël à la Clusa, un festival culturel gratuit qui se veut l'occasion de développer la curiosité et l'éveil des plus jeunes pendant les vacances d'hiver. Donc les enfants y découvrent la musique, le théâtre, les arts de la rue et des manèges d'un genre nouveau. Et surtout, le festival se veut social et regroupe une grande quantité d'activités axées sur l'ouverture aux autres, avec beaucoup d'ateliers et de manèges interactifs. Un chouette festival dont vous pouvez retrouver le programme complet sur le site de la Clusa. Plusieurs Noël en station à nous proposer, quelques idées? Oui, dernier agenda de 2018, puisqu'Accès Direct prend quelques semaines de vacances, 2 semaines de vacances et reprendra le 7 janvier. J'ai voulu faire donc simple et efficace. J'ai sélectionné quelques stations où passer du bon temps dans l'ambiance de Noël. Donc pour les plus impatients, on peut aller à Valloire où le Père Noël sera sur les pistes. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à vous prendre en photo avec lui. Spectacles musicaux et marchés de Noël seront évidemment au rendez-vous. Au Saisie, de nombreuses animations seront au rendez-vous également entre le 23 décembre et le 4 janvier. À la Plagne, vous pouvez aussi commencer votre réveillon de Noël par une descente au flambeau originale pour un moment à partager en famille. Et puis, on continue avec les Contamines de Montjoie. Dès demain, le marché de Noël prendra place à l'espace animation de la station avec une trentaine d'artisans créateurs. Ensuite, on peut aller à Saint-Jean-de-Sixte où il y aura un spectacle de Noël qui sera donné à la salle polyvalente lundi, donc jour du réveillon, à 17 h. L'entrée y est gratuite. On peut aller également à Châtel. Ce dimanche, vous pourrez assister à un spectacle de feu dans les rues du village à 18 h 30 ou encore faire une balade autour du lac en son et lumière. À Manigot, le 23 décembre, de 11 h à 19 h, une multitude d'activités sera proposée, dont une course en parée, tu sais, les fameuses luges en bois. On a eu l'occasion de tester, c'est vraiment pas mal. Si l'enneigement le permet, bien évidemment. Et enfin, à Bourg-Saint-Maurice, vous pourrez faire des ateliers de création de couronnes ou chaussettes de Noël, une activité parmi tant d'autres. J'ai vraiment fait un choix, il n'y a vraiment pas que ça dans toutes ces stations, il y a une multitude d'activités, mais voilà. Les gens n'ont plus qu'à faire leur choix, justement. C'est ça. On termine avec un autre réveillon, le réveillon du 31. Oui, je ne sais pas si tu as un plan déjà, Seb, pour ton réveillon, mais si vous n'en avez pas, qui n'est pas encore défini, le château d'Avully à Brantôme, en Haute-Savoie, vous propose de terminer l'année au Moyen-Âge. Une vraie jolie façon de vivre un moment convivial avec les troubadours qui vous éblouiront de leur jonglerie et jeux de mots. Vous pourrez louer votre costume directement sur place pour encore plus d'immersion. Comptez 98 € pour un adulte et 80 € pour un enfant. Et vous pouvez réserver aux coordonnées qui s'affichent, donc info@château-avully.com ou 04 50 36 11 59. Merci beaucoup, Camille. Tu restes sur le plateau puisque le reste de l'équipe arrive. Alors, je vous demande d'accueillir Fanette de Buisson, Clémence Roaldès, Emmanuel Jaude et Victoria Lopez. Bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière de la saison. Enfin, de l'année, je suis un peu en avance. On a choisi donc de faire partager un petit peu avec le public nos coups de cœur pour cette année 2018. On va commencer avec toi, Victoria. Oui, alors moi c'est une émission de 8 Mont Blanc, un peu d'autopromo, ça fait toujours du bien. C'est 2 épisodes de Vue d'ici qui m'ont particulièrement marqué, donc l'émission présentée par Fanette et réalisée par François Pirot. Le premier épisode qui m'a vraiment marqué, c'est l'épisode que tu as tourné au château de Douin cet été. Je trouve qu'on apprend vraiment à chaque fois dans ces émissions plein d'anecdotes et des infos assez insolites. On peut peut-être regarder un premier extrait de cette émission. Bon, on regarde. La famille est propriétaire du château depuis des années. Alors oui, on peut dire depuis 1839, puisque en fait ça a été racheté par le baron de Ruffy en 1839. Et une personne de ma famille s'est mariée avec une fille du baron de Ruffy. Voilà. C'est comme ça que c'est rentré dans la famille, comme dot de mariage. C'est joli dot. Oui. Dans cet extrait de l'émission, on découvre des infos sur ce château qui est un lieu assez secret. Il me semble que les visites sont encore assez rares d'ailleurs. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir ce lieu autour du lac d'Annecy. Et puis, juste pour dire, ils commencent à l'ouvrir en fait. Ils vont organiser de plus en plus des événements culturels dans le parc. Le château reste familial et fermé, mais le parc va petit à petit s'ouvrir. J'en profite pour faire un grand bravo à François Pirot, le réalisateur, qui nous offre des super images au drone dans cette émission. C'est sa vraie valeur ajoutée. Et là, les images du château de Douin, elles étaient incroyables. Donc
Petit Effectivement. big Parce que up. l'émission est toujours disponible en replay. Voilà. Il y a un deuxième épisode qui m'a marqué aussi, c'est celui que vous avez tourné au pont de la Caille, où il y a aussi là des images assez impressionnantes de drones. J'ai aussi sélectionné un petit extrait. Eh ben ça joue. Si tu veux, pendant longtemps, le splitboard, c'est vraiment un snowboard qui était coupé en deux. Aujourd'hui, quand tu conçois un splitboard, tu conçois les deux. Alors, c'est pas grave, c'est le direct. Ce n'est pas l'extrait. Voilà. Donc là, ça rigole pas. Donc là, il faut être hyper vigilant. Hein. Là, c'est pas forcément des zones très accessibles au public, mais là, on prend vraiment toute la dimension de cet ouvrage d'ici. Alors c'est vrai qu'on a une vue assez spectaculaire, c'est inédit pour moi d'être ici. Donc c'est vrai que pendant les visites, on n'aura pas l'occasion d'emmener le public ici parce que c'est pas assez sécurisé. Dans cet épisode, j'ai aussi découvert que Fanny n'avait pas le vertige. 147 mètres quand même, je crois, de vide sous le pont de la Caille. Donc une vue assez impressionnante. Et puis c'est aussi un lieu qu'on a l'habitude de traverser en voiture. Là, on découvre un petit peu plus son histoire. Alors j'ai pas le vertige, mais je faisais pas la maline parce que c'est des endroits où normalement le public ne va pas, donc c'est pas super sécurisé et on se tenait correctement à la barrière, quoi. Ouais. Manu, on enchaîne avec toi, avec une belle rencontre assez récente. Tout à fait. Alors moi, mon coup de cœur, il est, comme tu le dis, très récent parce qu'il s'est passé ce mardi, donc il y a quelques jours à peine. Et je vous propose un peu une exclusivité, puisque si certains font les lèche-bottes sur les émissions des autres, moi je vais faire la vraie autopromo en parlant de Destination Montagne. J'ai rencontré le concepteur des fixations plumes, c'est les fixations pour splitboard, tu sais, les snowboards qui se détachent en deux pour faire des skis de rando. Et je t'expliquerai pourquoi c'était une rencontre magique sur plusieurs points, mais je te propose de regarder tout de suite. Eh ben ça joue. Si tu veux, pendant longtemps, le splitboard, c'est vraiment un snowboard qui était coupé en deux. Aujourd'hui, quand tu conçois un splitboard, tu conçois les deux skis aussi. Donc c'est assez complexe en fait. Pour avoir le bon flex, qui fasse que les skis sont corrects, ton snowboard est correct. Ok. Petite conversion. Allez, on va voir si j'ai encore... Hop, ouais, pas mal. Il y a encore quelques restes. Ce qui était important, le début de la fixation de splitboard, c'était de se dire, attends, mais on est dans les Alpes, au pied du Mont Blanc, on a tout ça autour de nous, et capitale mondiale du décolletage. Je veux dire, la vallée est fournie en CN, en machines qui peuvent fabriquer ces pièces. C'était juste logique de le faire. Voilà. Donc les deux marques phares qui ont commencé dans le splitboard, ces deux marques américaines qui sont de très bonnes marques, qui fabriquent aux États-Unis. Et c'était juste de se dire, on est légitime aussi à le faire. Donc on a fait notre produit à nous, on a développé notre propre système qu'on fabrique chez nous. Voilà. Alors voilà, tu viens de voir un petit bout de l'émission qui passera la semaine prochaine, Destination Montagne. Et donc ça, c'était notre rencontre avec Christophe Etalaz. Alors tout le monde l'appelle Tal. Et pour moi, ce qui m'a vraiment marqué avec lui, c'est que déjà, il a le cursus professionnel un petit peu à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'âge où il y a beaucoup de personnes qui font un travail dans les bureaux et qui font un burn-out et puis se tournent un peu vers l'agropastoralisme ou quelque chose comme ça. Lui, il était berger à la base. Et c'est quand il était en estive, en alpage avec ses brebis, qu'il a eu l'idée de faire justement ces fixations toutes faites via le décolletage. Et donc c'est là qu'il est arrivé chez Plume en déposant cette idée, en déposant ce brevet. Et les mecs lui ont dit, on signe tout de suite, on te rachète ton brevet et viens bosser avec nous. Et déjà, en soi, j'ai trouvé ça assez impressionnant comme façon de faire. Et puis il s'agissait un peu de ma seule et unique sortie de l'hiver en snowboard et en splitboard. Donc j'en ai profité, j'avais un smile jusque-là. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. Merci Manu. À toi Camille. Surprise, je ne sais pas de quoi tu veux nous parler. Oui, surprise. Eh bien, voilà, il y a énormément de choses. Moi, je me suis un petit peu concentrée sur Accès Direct, étant donné que voilà, je ne pars pas en tournage. Donc, je me suis intéressée à nos invités. Et en fait, j'ai eu un peu un coup de cœur, quelque chose qui m'a marqué pour l'émission du jeudi 8 novembre. On avait reçu Coralie Chaffanjon, qui est étudiante au Gobelin à Annecy, qui nous parlait harcèlement scolaire. Donc, je vous propose déjà de regarder un petit extrait. Approcher cette thématique, cette problématique du harcèlement scolaire d'une façon ludique, ça permet de voir plus large. En fait, ça permet d'être complètement actif dans l'expérience. C'est-à-dire que quand on fait du coup des campagnes de sensibilisation,
Souvent, on a juste une personne qui vient nous parler du problème et ça s'arrête là. Alors que dans mon expérience, l'élève rentre dans une conversation de classe où il joue son propre rôle. On l'invite du coup à faire des choix qui auront un impact direct dans le journal. Et du coup, l'utilisateur va voir en fait l'impact de ses actions. Et du coup, il pourra plus dire bah, je ne me rendais pas trop compte de ce que je faisais, parce que là, il le verra vraiment. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu moins festif, mais je pense qu'il faut en parler. Moi-même, je n'ai pas été victime d'harcèlement scolaire, mais je me suis rendu compte, en fait, en l'entendant, que pour le coup, on était un peu tous touchés, en tout cas à l'école, voilà, au sujet, ne serait-ce que, des fois, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais par peur, on a tendance à ne rien dire, et en fait, c'est aussi participer, malheureusement, au harcèlement scolaire. Donc voilà, j'avais trouvé son projet super intéressant. L'idée, du coup, c'est de développer une application, voilà, une application là-dessus, et c'est porté par des personnes dont j'ai oublié le nom. Mais aussi par la CCI, donc oui, la CCI aussi. Quelque chose qui verra vraiment le jour. J'espère que ça verra le jour, effectivement, et que ça pourra être relayé dans les écoles. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Merci Camille. Et c'est tout l'intérêt d'Accès Direct d'accueillir des gens pour mettre en lumière des initiatives comme ça. Donc merci Camille qui Merci à Camille qui s'occupe de chercher tous les invités. Hein. C'est grâce à elle qu'on fait l'émission. Ouais. Mes collègues m'aident aussi. Moi je les calme. Elle lui tient un coup de chapeau. Moi je vais vous parler sport forcément. La Coupe du Monde, c'était une année assez incroyable en tant que spécialiste de foot, fan de foot. Le soir de la finale, le 15 juillet, je suis descendu en ville avec mon téléphone, mon shooter-pod et voilà. J'ai fait des images tout simplement, mis une musique dessus, on a fait 60 000 vues sur YouTube. De mémoire d'un essai, on n'avait jamais vu ça. Les gens étaient assez hystériques et je trouve que c'est vraiment important de voir cette pièce populaire, surtout aujourd'hui quand on repense aux dernières images qu'on a pu voir à Paris. Ça met un peu de baume au cœur et puis c'était une belle fête populaire, même pour les gens qui n'aimaient pas forcément le sport ou le foot. C'était la France qui gagnait et c'était vraiment, comme on dit, kiffant. J'ai pris mon pied et puis c'était une image sympa à vous montrer. Ouais, ça a vraiment rassemblé. Voilà, c'est le but, on va dire. Clémence, à toi, avec là aussi une belle rencontre avec un sportif. Exactement, un super sportif, il s'appelle Lou Bradagan. Il est skieur professionnel handi-ski, donc il est en équipe de France. Il skie en fauteuil, on le voit là sur ces images. Et alors, à première vue, c'est déjà très impressionnant, le ski fauteuil. Mais en fait, ce qui est très impressionnant chez Lou, c'est son sourire qui est constant. C'était une super belle rencontre. J'ai voulu aussi parler de ça puisque je ne suis pas là depuis très très longtemps. Et en fait, c'était mon premier reportage où je suis véritablement pour le coup sortie de ma zone de confort. Parce que là, sur ces images, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais je suis à 3000 mètres d'altitude et il est à peu près 9 h du matin. Donc j'ai eu froid. Mais c'était tôt, ouais, ils font des entraînements assez tôt, mais ça en valait vraiment la peine. Et une réelle découverte. Un chic type, vraiment super sympa, Lou, exceptionnel. Et puis, je lui souhaite que le meilleur. Et on suit un petit peu sa progression. Et son objectif, surtout, c'est... Les Jeux paralympiques. Exactement, les Jeux paralympiques 2022 à Pékin. Merci beaucoup. Fanette, on termine avec toi. Oui, alors moi j'ai choisi deux actus très très différentes. Alors la première, Elisabeth Révol, on s'en souvient, c'était au mois de janvier, donc ça va faire bientôt un an. C'est cette himalayiste qui était avec Tomek, dont j'ai perdu le nom de famille. Je ne sais pas si Manu tu vas pouvoir m'aider. Tomek. On l'appellera Tomek. Je suis désolée, j'ai perdu son nom. Et donc, on se souvient de ce sauvetage très difficile. Elle a dû laisser Tomek à plus de 8000 mètres d'altitude. Donc, lui est resté là-haut, malheureusement. Et on se souvient elle a été ensuite à Chamonix. Elle a été soignée par les équipes du CHU de Sallanches pour des très graves gelures, que ce soit aux mains et aux pieds. Et elle a pris la parole. Donc, j'y étais avec de très nombreux journalistes internationaux et nationaux. On avait beaucoup parlé de cette histoire, donc je vous propose de l'écouter. À l'époque, elle était encore très en colère. Là, on est à moins de, je crois qu'on est à moins d'une semaine du sauvetage, une à 2 semaines. Quand on déclenche un secours, le temps est vraiment précieux. C'est une course contre la montre, parce que quand on déclenche un secours, c'est en urgence. Et là, il a fallu attendre en fait 48 heures pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Beaucoup de colère en fait à l'intérieur de moi. Et on aurait pu sauver Tomek si ça avait été un réel secours pris à temps et organisé. Je pense qu'il faut du temps, voilà, physiquement,
Il y a pas mal de soucis. Après, dans la tête, c'est pareil, c'est pas simple. Voilà pour ce témoignage. Voilà, ce témoignage, elle a donné de ses nouvelles depuis sur sa page Facebook au mois d'avril, au mois de mai, où elle a publié la lettre d'adieu qu'elle a écrite à Tomek, et elle a conclu en disant « Merci Tomek d'avoir été ce que tu as été ». J'ai retenu ce reportage parce que c'était une information médiatique qui avait été très forte, et c'est le rôle du JT de 8 Mont-Blanc d'être présent. C'est aussi notre rôle d'être à bonne distance, de ne pas en faire trop, pas assez. On a tous à cœur d'être tout le temps à bonne distance, donc on espère que les téléspectateurs le voient. Et le deuxième aspect, c'est un reportage de Jean-Paul Cressuis, parce qu'il aime bien rester dans l'ombre, Jean-Paul, mais c'est un membre à part entière, évidemment, de la rédaction. Il nous propose tout le temps des super reportages, et notamment des super portraits. C'est un peu notre gourou de la rencontre et du portrait. Et là, c'était au mois d'octobre, donc c'est plus récent. Il nous offre le portrait d'Ahmed, qui est un maçon de 27 ans. C'est un ancien élève de l'école de la deuxième chance de Chambéry. Il a connu le parcours des réfugiés, le parcours qu'on sait très difficile, l'intégration aussi, et aujourd'hui c'est un homme heureux tout simplement, et ça fait du bien des portraits comme ça, donc petit extrait. Là aujourd'hui voilà, mon famille ils sont là, moi je travaille, là aujourd'hui j'ai un CAP maçon, voilà, moi j'ai un bout avancé quoi dans ma vie, c'était un bon positif pour moi. Et je veux continuer toujours. Je ne veux pas baisser la tête. Ouais, c'est un rêve, c'est quelque chose qui avance dans ma vie. Voilà. Courageux, Ahmed rattrape maintenant le temps perdu. Par pudeur, il reste discret sur le permis de conduire qu'il vient de réussir. Il est aussi discret sur sa jeune famille. Voilà, il est là aussi le rôle de 8 Mont-Blanc, de la rédaction, donc de mettre en lumière des personnes comme Ahmed. Merci en tout cas d'être venu. Et Tomek Matkiewicz. Voilà, Tomek Matkiewicz, nous ne l'oublions pas. On va enchaîner avec un extrait. Ça remonte à quelques semaines, je crois. Fanette, tu avais lancé un défi à Damien pour une histoire de bûche de Noël. On regarde. On espère le regarder. Suspense. Ça ne part pas. Ça ne part pas. Alors j'explique. Donc on avait reçu les Doigts Sucrés, qui est une équipe de 2 personnes, Camille, qui ont lancé leur petite entreprise. Ce sont des box en fait où tous les mois on reçoit une pâtisserie à faire, et on m'avait soufflé dans l'oreillette une question de Damien, qui est notre super réalisateur, et qui nous avait demandé si lui, qui ne savait pas cuisiner, pouvait faire ces pâtisseries là, et donc on lui avait lancé le défi de faire un gâteau pour Noël avec Chloé, notre stagiaire de la semaine. Donc, elle a l'air pas mal. Et voilà, donc une bûche, merci beaucoup Chloé. On la goûtera, on dira au... Voilà, donc une bûche faite par Damien Rémy. Elle a l'air bonne déjà. Elle a l'air très bonne. Bon, par contre, une mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de bêtisier. Il y avait un bêtisier de prévu, malheureusement on a un petit souci technique. Donc on va se quitter comme ça, on va se quitter avec Clémence pour les titres du journal. Déjà avant tout, je voulais remercier d'être sur le plateau. Ça a été, je pense au nom de l'équipe, un vrai plaisir d'accompagner le public, nos téléspectateurs pour cette émission Accès Direct. On revient. On revient, oui. Ce n'est pas un plaisir à revoir. Et donc les titres du journal avec toi, Clémence. Donc on va parler notamment de la Compagnie du Mont-Blanc. Donc du côté de Chamonix, du coup, où la fameuse série noire qui a durement impacté les installations cette année est enfin terminée. Et puis après, on parle d'un portrait réalisé par toi, Fanette, le portrait de Raphaël Monod, ancienne championne de ski, qui a lancé sa marque de cosmétiques bio. Merci beaucoup Fanette, merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal. À tout de suite.